nous organisons une activité que nous avons dénommée le mini-marathon des écoles d'Abbeville, en abrégé Mareka, la première édition. C'est la première édition et ça sera nous allons célébrer, j'allais dire, les élèves le 13 novembre prochain. C'est la date que nous avons choisie à quelques jours de la célébration de la journée de la paix. Et pourquoi nous organisons cette activité? Nous voulons d'abord célébrer le sport de masse. Nous voulons promouvoir le sport de masse. Nous voulons détecter de nouveaux talents. Et puis nous voulons également célébrer le mérite et l'excellence. Et surtout, j'allais dire, sensibiliser les élèves sur certains mots qui minent l'école, la drogue, l'incivisme, les grossesses en milieu scolaire. Des ONG spécialisées dans ce domaine-là viendront pour s'entretenir avec les enfants, pour leur expliquer les bonnes attitudes, les bons comportements et avoir de bonnes dispositions à l'école. Abbeville est une ville que nous apprécions, j'allais dire, beaucoup d'ailleurs. Et puis, surtout, j'ai en mémoire le discours que le préfet de région, le préfet du département d'Abbeville, M. Siendou Koulibaly, a prononcé à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance, la 60e célébration. Et à cette occasion, il a invité toutes les populations à s'impliquer dans la sensibilisation des élèves parce que, comme il avait dit, la drogue est rentrée à l'école et il faut l'extirper. Et c'est notre manière à nous de contribuer, n'est-ce pas, à cet élan de solidarité et faire en sorte que les élèves d'Abbeville soient des élèves qui soient dans de bonnes dispositions et qu'ils se concentrent sur les études, ils se concentrent sur leur avenir. Et voici ce pourquoi nous avons choisi Abbeville. Nous avons pris pour prétexte la compétition sportive de masse. Et lors de la remise des prix, nous allons également sensibiliser. En remettant les prix, nous allons également parler à nos enfants. Et il y a des structures qui vont nous accompagner. Dans le cadre de cette activité, il y a le RESAPAM CC dirigé par Osoro Serge Willy qui va nous accompagner et qui va parler de civisme et de citoyenneté. Il y a également Fidel Neto qui est le président du COMTATSI, qui est la conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie, qui sera également là. Et il y aura une ONG spécialisée dans le domaine de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Voilà, de la sensibilisation de la grossesse en milieu scolaire, qui sera là pour sensibiliser les jeunes filles. Voici un peu le contenu de cette activité. Ça va se dérouler sur toute la journée. On va commencer déjà le matin. Le départ sera donné devant le lycée 1 d'Abbeville. Je crois qu'à l'intérieur, il y a le lycée 1, il y a le lycée 2. Voilà, le départ sera donné devant. Et puis, on aura l'arrivée sur l'esplanade de la salle des fêtes. On fera également là la cérémonie de remise de prix et la sensibilisation. Nous avons sollicité toutes les autorités. On ne peut pas organiser une telle activité et s'isoler. C'est pour cela que nous avons sollicité le patronage de Monsieur le Préfet en tant que première autorité de la région pour nous accompagner. Nous avons également sollicité bien entendu le ministre de la Santé, ministre de l'Hygiène publique, de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, qui se trouve être le président du conseil régional de la Yébi-Tiassa. Donc, nous avons sollicité en tout cas toutes les autorités pour nous accompagner. Nous avons sollicité la mairie pour un appui technique et pour nous donner l'espace. Quand la mairie vous accorde l'espace, je pense que la mairie vous accompagne également dans ce que vous faites. Et puis, il y a également des cadres du département qui nous accompagnent dans la réalisation, sans oublier des partenaires qui vont s'associer à l'événement pour également faire en sorte que nous puissions ensemble dire aux enfants qu'il faut prendre soin de leur vie, de leurs études et vraiment de leur avenir. Nous avons associé toutes les autorités, sans distinction. Et c'est tout à fait normal que Madame la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de la Yébi-Tiassa soit, j'allais dire, en pole position. Donc tout le monde est associé, la direction régionale des sports. Nous avons associé même le ministère des Sports
le ministère des Sports et la Fédération ivoirienne d'athlétisme qui a apporté la touche technique dans la réalisation de ce mini-marathon. Ils vont déléguer 7 personnes techniciens qui viendront s'associer à l'unité pédagogique des enseignants d'EPS d'Abbeville et ensemble, ils vont mener cette activité-là à bon port. Les retombées pour nous, c'est de savoir que les enfants vont à l'école dans la quiétude. Ils vont à l'école dans, j'allais dire, avec une réelle concentration sur leurs études. Parce que nous-mêmes, nous sommes pères, j'allais dire, nous avons des enfants. Nous avons des enfants qui sont à l'école et nous vivons également des réalités. Donc, nous souhaitons que ces enfants-là, vraiment, ils se concentrent sur les études parce que c'est très important de prendre soin de ces études. Il y a beaucoup de maux, il y a beaucoup de fléaux, il y a beaucoup de situations qui font que parfois l'attention peut être détournée. Donc, c'est de dire à ces enfants-là, regardez dans la direction là où il y a votre réussite pour pouvoir être, j'allais dire, quelqu'un de demain, comme on a l'habitude de le dire. Donc, l'intérêt pour nous, c'est de faire en sorte que ces personnes-là soient dans de bonnes dispositions mentales, dans de bonnes dispositions physiques, parce que quand ça va dans la tête, ça va dans le corps, je pense qu'on est prêt pour faire de bonnes choses. Il y a des écoles de référence où on associe, on allie sport et études et cela porte ses fruits. Donc, c'est un élément important. Il faut même ajouter aussi le volet culturel. Sport, études et culture. Donc, je pense que ce triptyque-là peut aider, n'est-ce pas, l'enfant à s'améliorer parce que ce sont j'allais dire, des moyens par lesquels l'enfant s'épanouit. Et quand il est épanoui, je pense que les études sont plus aisées, sont plus tranquilles et voici vraiment ces éléments-là qui peuvent participer à l'épanouissement de l'enfant. Je voudrais dire que la compétition sportive ne va pas concerner que les élèves. Ah oui. Nous avons associé également les enseignants, les éducateurs, le personnel administratif, technique, en tout cas tous ceux qui sont dans le circuit de l'éducation nationale sont concernés par cette activité. Je vais préciser, il y a la catégorie 12-13 ans, filles-garçons, il y a la catégorie 14-15 ans, filles-garçons, il y a la catégorie 16 ans et plus, filles-garçons, il y a la catégorie moins de 40 ans, hommes et femmes, et il y a la catégorie 40 ans et plus, hommes et femmes. Donc, à 40 ans, on ne va pas trouver encore un élève sur les bancs. Donc, ce sont les autres, les enseignants et les autres qui sont concernés par ce volet, et ils doivent venir prendre part également aux côtés de leurs élèves à cette activité. En regardant les enfants d'Abbeville, je voudrais leur dire que c'est avec un pincement au cœur qu'on entend parfois certaines choses. Mais nous savons qu'une chose est de tomber, une autre est de se relever. Et nous savons que ces enfants-là peuvent se relever, peuvent marcher la tête, j'allais dire, haute, et peuvent faire en sorte que l'école ivoirienne soit hissée à un niveau d'excellence au niveau d'Abbeville. Nous y croyons, c'est d'ailleurs pourquoi nous avons organisé cette activité et nous comptons sur eux pour la mener à bien. Merci cher frère Gaston Boni, encore une fois, merci pour ta disponibilité, pour ce que tu fais pour la promotion, n'est-ce pas, de toutes ces activités-là au niveau de la région. On te suit depuis Abidjan, tout ce que tu fais, vraiment merci et que l'Éternel te garde.